Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien, que votre semaine a été lumineuse, radieuse, plein de bonheur. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous. Quoi dire de plus? Rien, on va aller dans le vif du sujet. On va faire les différents tirages pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022, la dernière semaine du mois de juillet. Alors, là, c'est les premiers décans de nos amis Lions. Bon anniversaire! Et en plus, le cadeau pour vous, mes amis Lions, il y a la nouvelle lune dans votre signe. Waouh! Et grâce à vous, tous les autres signes vont en bénéficier. Alors, vous représentez le soleil, vous représentez la lumière, le courage, la détermination, la générosité, mais aussi la fête, le fait de fêter des événements, on va dire, propices à vos résultats qui ont été, on va dire, obtenu bien évidemment des bons résultats, mais vous avez ramé, mais ramé. Et c'est tout à votre honneur. Alors, sans plus tarder, nous allons vraiment faire ces différents tirages. Je vais baisser la caméra, prenez uniquement ce qui vibre en vous, le reste poubelle. Donc, écoutez, c'est parti. J'ai mis un peu plus de lumière, un peu plus de fun, de couleurs. Vous avez vu le beau bouquet que j'ai reçu, magique, magnifique. Merci. Vraiment, je ne dirai jamais assez merci pour les cadeaux reçus. Dans le mérite, sans me jeter de fleurs, dans le mérite et vraiment dans la bienveillance. Merci. Et le petit bonus, parce que bon, j'avais envie de vous le mettre aussi. Voilà, j'ai fait un petit déco perso avec la reine des fleurs pour vous indiquer que la semaine qui va arriver va vous mettre au devant de la scène. Vous allez briller. Vous devez briller, j'entends, pardon. Vous devez briller. Donc, avoir ce courage du lion pour vous mettre au devant de la scène, pour dire des vérités, pour explorer, pour mettre en pratique, concrétiser vos rêves, votre créativité, dire des vérités aussi, c'est ce que j'entends, et de briller. Et puis, d'être patient par rapport aux résultats attendus. Parce qu'il y en a, ils vont le fêter, d'autres, ils l'attendent. Donc, on vous dit simplement, on voit que ma bouche, mais c'est horrible. Attendez, je vois ça. Je regarde et je ne peux pas vous voir. Donc, voilà. Donc, on vous dit vraiment, les résultats, n'attendez pas. N'attendez pas, gardez confiance en vous, faites ce que vous avez à faire, priorisez-vous, amusez-vous, vous avez fait ce que vous avez à faire, ce que vous aviez à faire, amusez-vous, prenez du temps pour vous, vous le méritez. Voilà mes amis, allez, sans plus tarder, on baisse et c'est fois c'est sûr, maman au secours. Ma petite lumière, attendez, je vais mettre une... Mes amis, une petite frayeur, mais bon, ça y est, c'est fait. Allez, on va commencer avec le tarot psychique pour voir dans quelle énergie on va rentrer tous, quel état d'esprit on pourra avoir pour entamer cette dernière semaine du mois de juillet. Je voulais remercier tous mes consoeurs et confrères qui me regardent et qui me laissent des petits commentaires sur mon téléphone.
Merci, merci. Je remercie bien sûr tous mes anciens abonnés, mes nouveaux abonnés. La confiance que vous m'octroyez, merci infiniment. Je ne serai jamais assez dans la gratitude, mes amis. Je ne sais pas, c'est peut-être mon côté, non, c'est là, hein, première, côté arabica qui fait que je vais de la droite vers la gauche, mes origines. Je suis plus celte finalement que arabe, si on peut appeler ça. Allez. Et la dernière, ouh là 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 là, non, ça non, on a pris celle-là. Celle-là, elle était tombée et on va prendre... Excusez-moi, attendez, je me baisse et je rigole. Parce que là, franchement, il y a de quoi, hein? Nouveau commencement. Je l'ai dit avec la nouvelle lune. Il y a des nouveaux commencements, il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Il faut prendre ce courage et vous l'aurez. Si vous l'acceptez, de mettre en pratique ce que vous avez au fond de vous. Mes amis, il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Il y a des nouveaux contrats qui se manifestent, des nouvelles rencontres, tout ce qui est nouveau. Alors, c'est l'univers qui teste les personnes que nous sommes, hein, pour voir si nous relevons le défi ou si nous nous cachons derrière notre petite zone de confort. À voir. C'est selon le choix de chacun et chacune. Voilà, c'est l'ennemi ici, et puis là, je vous la laisse. Allez, solitude, ok. Tromperie, envie, mais à l'envers, youpi. Enfin, ça y est. Oups, chagrin et peine à l'envers, youpi. Moi, j'ai envie de vous dire youpi, youpi, youpi. Tromperie et envie, chagrin et peine, tout ce qui est négatif, ceux qui portent des masques, ceux qui vous ont illusionné, tous ceux qui vous ont, on va dire, envié, même si vous avez peut-être trompé votre monde, hein, ou alors vous enviez quelque part certaines personnes, certaines situations, certains statuts, et que ça vous peinait, que ça vous mettait dans le chagrin, c'est terminé. Vous avez besoin de vous retrouver pour vous ressourcer afin de reprendre de vos énergies pour vous gonfler à bloc parce que ce qui se passe là, après c'est quoi? Obstacles et défis. J'ai envie de vous dire obstacles et défis. Non, obstacles et défis à l'envers. Quoique, ouais, obstacles et défis à l'envers. Donc, il n'y aura plus rien sur votre chemin. Il n'y aura plus qu'à accueillir si toutefois vous le voulez, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Vous avez su faire. Regardez. Mouvement, choix, décision. Ça y est, vous avez fait votre choix pour la plupart des personnes, vous allez le faire. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision concernant un acte à effectuer pour passer de l'autre côté du pont, pour une autre étape de votre vie. Ouais, vous passez à autre chose, mes amis. Non, c'était pas ça. Obstacles et défis. Nouveau commencement. Voilà. Ben écoutez, vous avez besoin de vous ressourcer, ça c'est clair. Votre solitude, c'est bien d'être seul. Hein. C'est important de l'être. Même si certaines personnes ont peur de la solitude. Mais là, on parle de c'est passager. Vous avez besoin de vous retrouver seul, de vous déconnecter de votre environnement, des petits, comment je pourrais vous dire ça, des interférences extérieures pour vous centrer sur vous. Parce que vous avez franchi un grand cap, vous avez fait un grand nettoyage et vous avez pris conscience de certaines situations où vous étiez impliqué qui n'étaient pas finalement dans votre... qui ne devaient pas être dans votre énergie vitale, environnante. Vous avez pu comprendre certains comportements
des autres, ce qui vous a éclairé sur votre chemin à parcourir. C'est ce que j'entends. Il y a des personnes qui ont été vraiment mis à bas émotionnellement et au niveau même physique. Ça a pris énormément de vos énergies, ce qui vous a affaibli et qui vous a mis dans une certaine souffrance mentale. C'est terminé. C'est terminé pour vous. C'est fini. Si vous êtes encore dans cet état de peine, vous êtes en pleine transformation. Ça y est, c'est la fin, c'est le bout du tunnel. Vous allez enfin vous libérer de ce qui doit être libéré. Et c'est tout à votre honneur parce que vous y avez mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Allez, nous allons voir maintenant en ce qui concerne, on va voir au niveau général. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir au niveau général ce qu'il en résulte. Alors, je vais prendre mon pouvoir et je vais couper. Communication, correspondance. On vous reprochait des choses par rapport à des SMS, des mails ou au niveau téléphonique. Vous voyez ce que je veux dire? Par courrier aussi, mais ça se perd, ça m'étonnerait, ça c'est plutôt joie SMS. On vous reprochait des choses, on vous reproche encore des choses au niveau de la famille. Alors, ça peut parler de votre famille, c'est-à-dire la famille que vous avez créée. Ça peut parler d'une famille comme des collègues de travail dans l'entreprise dans laquelle vous exercez, peut être des collègues de travail. Ça peut être aussi votre famille, votre papa, votre maman, frère, sœur, oncle, tante, etc., etc. Regardez, la justice divine est là. Vous êtes maître de votre destin. Vous êtes maître de votre vie. Personne, je dis bien personne et je pèse mes mots, regardez, vous avez la chance. Vous allez avoir cette chance, mes amis. Pour certaines personnes, je vois qu'il y a eu énormément de culpabilité faite par le monde extérieur. Vous reprochez des choses, mais ça peut aussi vous culpabiliser. Le fait, peut-être j'entends, de mettre un terme à certaines situations, d'avoir été, on va dire, d'avoir, comment je pourrais vous dire ça, défendu bec et ongle vos convictions, vos valeurs. Moi, je vois que pour certaines personnes, il y a une possibilité d'avoir une opportunité au niveau du domaine professionnel. Vous allez avoir un coup de chance. Même s'il y a des reproches, vous allez aller dans ce sens. Un nouveau projet professionnel. Une nouvelle opportunité professionnelle. Et il y a la victoire. Ça a pris du temps, ça en prendra encore. J'ai envie de vous dire, c'est une question de timing divin. C'est qu'il y a des choses encore comme là à libérer encore. À libérer encore. C'est résiduel. Allez, pardon. Il ne voulait pas être étalé celui-là. Allez, c'est parti. On va prendre celle-là, voilà, on y voit clair. On y voit plus clair. Dans une situation, dans une relation où vous vous posiez énormément de questions ou alors vous êtes senti trompé, leurré, vous avez eu beaucoup de chagrin qui vous a mis à bas au niveau émotionnel. Ça, c'est de bon augure. Ok. Tout est dans la communication cette semaine. Exprimez-vous clairement de ce dont vous avez envie, vos vérités par rapport à vos vérités. Tout est basé sur la communication.
Alors, on vous dit de bien réfléchir avant de dire les choses, que ça soit aussi juste pour vous que clair pour l'autre. Super. La carte centrale, regardez cette carte centrale. Vous êtes guidés, mes amis. Vous êtes guidés. Vous êtes bénis, choyés, entourés. Même si ça ne se voit pas, même si ça ne se ressent pas. Mais dites-vous que les anges, vos guides, vos anges, le monde spirituel vous tient par la main et vous guide. C'est fort, hein, mes amis. Hein. Waouh. Waouh. Super. Super. Il n'y a que des mains. Il n'y a que des compromis, des conciliations. Mais pour ce faire, il faut s'imposer quelque part. Il y a beaucoup de correspondances, de communication, hein, mes amis. Je vais la mettre plutôt par là, celle-là, puis celle-là, je vais vous la mettre là. Voilà. Donc, on disait, ça fait un peu brouillon, j'aime pas trop. Hop, 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 hop. Il y a des personnes, au niveau professionnel, on va commencer par le pro. Il y a des personnes, là, qui ont vu une aubaine par rapport à une expérience professionnelle. Il y a des personnes qui ont rencontré récemment des difficultés au niveau de certains contrats professionnels, d'un poste de travail. Et je vois que ça atteint votre bien-être physique et psychique. La peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, c'est une peur de manque de confiance en soi. On vous dit que le projet que vous aviez depuis quand même pas mal de temps peut se matérialiser. S'il se matérialise, si vous vous donnez, on va dire, les moyens, parce que vous aurez de toute façon les moyens, si vous donnez la permission d'aller dans ce sens, vous allez vraiment vous réaligner à votre chemin de vie. Ça recommence. Excusez-moi pour ce petit bip bip. Waouh, il s'appelle. Vous entendez, je ne sais pas si vous entendez, mais chez moi, dehors et même dedans, ça remue. Il y a des orages, des tonnerres, des éclairs. Purification, hein, purification, on change tout. On change beaucoup de choses, même à se mettre en colère. Mais on reste sur nos positions, sur notre position, nos valeurs, sur ce en quoi on a travaillé, pour être vraiment à notre place avec nos désirs et nos capacités à les matérialiser. Il y a des personnes autour de soi qui vont, autour de nous, de vous, hein, qui vont pas être trop d'accord avec l'initiative que vous allez prendre, l'envie que vous allez avoir. Alors j'ai envie de vous dire pour certaines personnes, et vous savez les reconnaître, hein, les personnes ne m'ont dit rien, dans la mesure où c'est une idée, un projet, donc c'est pas matériel. Je veux dire, ça c'est pas matérialisé, c'est pas encore concret. Donc n'avancez aucun propos, n'oubliez pas, il y a tromperie et envie. Hein, on peut vous envoyer des énergies d'envie, de jalousie, de cachotterie, de mensonge, de trahison, on va dire. Hein, moins vous allez en dire, mieux ça sera. Mes amis, c'est ce que j'entends. Mais n'ayez crainte. En tout cas, en ce qui concerne le pro, il y a des personnes qui vont s'ouvrir à un nouveau projet, c'est-à-dire s'orienter peut-être dans le bien-être, peut-être en gynécologie, niveau santé médicale. Peut-être que pour vous, vous trouvez que c'est peut-être trop tard ou vous n'aurez pas ce diplôme, vous n'en serez pas capable, etc. Que nenni, c'est ok. C'est ok. Il suffit simplement de juxtaposer certains détails. Mais c'est rien.
c'est des broutilles, j'ai envie de vous dire. Il y a un engagement pour certains concernant une conciliation, une négociation par rapport à un salaire. Vous avez des capacités, des hautes capacités, mais vous êtes sous-payé par rapport à vos compétences et le travail que vous donnez, l'énergie que vous apportez. Et je ne sais pas pourquoi, moi c'est ce que je reçois, vous allez vraiment concrétiser, acter, matérialiser, obtenir ce en quoi vous espérez. Pourquoi? Parce que vous allez, il y a cette carte qui me dit que vous allez être réaligné avec ce que vous pensez, ce que vous voulez mettre en place et ce que vous allez mettre en place. Ça veut dire que vous n'allez pas attendre que ça frappe à votre porte. Vous allez travailler dessus. Vous faites le nécessaire pour accéder à ce nouveau projet. Professionnel, j'entends. Pour d'autres, il y a un projet qui vous tient à cœur, comme peut-être le fait d'avoir envie d'un enfant et que c'est pas la première fois que vous essayez, on vous dit, l'univers est là, hein. Il vous ouvre les yeux sur cette problématique qui n'en sera plus un et qui n'en était pas. Tout est une question de mental, de pensée, d'état d'esprit. À force de vouloir un enfant pour certains, eh ben, ça bloque l'énergie de recevoir un enfant, d'avoir cet enfant, de créer cet enfant. Que la fécondité se fasse. Il y a un blocage. Le fait de tout débloquer, d'avoir ce lâcher prise, de plus y penser, de passer à autre chose, ça va vous arriver comme un miracle. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez mettre en place, vous allez communiquer et mettre en place peut-être une forme d'engagement. Vous allez pouvoir être enceinte, résultat réussi, on vous dit c'est ok, vous êtes enceinte. Maintenant, vous allez négocier avec le gynéco, je ne sais pas, hein, voire peut-être avec votre partenaire, l'attitude à avoir physiquement et mentalement pour préserver cette fécondité, pour que ça devienne une naissance avec un beau bébé en pleine santé. Ce que je reçois, c'est beaucoup de repos et d'écoute de soi. Et tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Il y a des personnes qui retrouvent l'optimisme par rapport à un projet qu'ils avaient en tête ou dans le cœur, selon. Et c'est un projet de toute façon qui va réussir. Vous pouvez avoir confiance en l'univers parce qu'il est vraiment là, auprès de vous, pour vous accéder à ce projet qui va se mettre en place uniquement en vous révélant, en communiquant, en partageant votre projet avec les personnes concernées. J'appuie bien par rapport aux personnes concernées. Ça sera officiel, il y aura un acte officiel, il y aura vraiment un engagement. Après avoir négocié. Il y a bien la chance au travail, il y aura du retard, il y a un peu de retard, mais vous allez prendre de la hauteur par rapport au cancan, par rapport au cancan, ça va vous passer au-dessus du béret, mes amis. Ça sera un cadeau pour vous de vous détacher des médisances, des personnes qui pourraient vous influencer, mais pas dans le bon chemin. Hein. On parle par rapport à une femme ou pour une femme qui fait partie de votre environnement, de votre cercle familial. Vous allez avoir de l'abondance.
à la hauteur de votre mérite. Même si vous vous en doutez, même si vous doutez. Mais on voit bien que personne de votre entourage, qui font partie de votre cercle fermé, intimiste, par rapport à votre foyer familial, ça peut être les personnes qui vivent dans votre foyer, des amis qui viennent régulièrement vous visiter, on voit qu'il y a eu une méfiance par rapport à un membre de cet entourage intimiste. Parce que cette personne est revenue pour réitérer ce qu'elle vous avait fait avant, qui n'était pas très sympa. Mais vous allez la tester, comme si vous allez la tester, pour voir ce qu'elle va faire par rapport à une révélation que vous allez lui faire. Et elle va tomber dans le panneau, c'est ce que j'entends. Et vous allez enfin célébrer, sans quoi vous redoutiez ou vous doutiez, ce qui va vous permettre de reprendre un nouveau chemin en toute confiance, en toute détermination et en toute clarté. Alors, j'ai dit clarté, ça a baissé, c'est revenu. En toute clarté, mes amis. Magnifique. Et enfin, il y aura une libération, une évolution de votre état d'esprit au niveau de votre bien-être intérieur et votre statut en tant qu'individu. Et c'est ça qui va faire que la roue va tourner et vous allez accéder à ce pont et vous rendre de l'autre côté. Et c'est tout à votre honneur, mes amis. Ensuite, nous allons continuer avec... Oh, allez, je vais prendre celui-là. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. L'oracle de la lumière, je crois. Je vais demander 3 cartes. Ah, ben ça fait beaucoup. Ça en fait 3 et 3. Ben, je les prends. Allez. Beauté, luxe, parents, accident. Foyer, guérison, le soleil. Travail, ça revient, hein. Découverte, sexualité, hiver, emprisonnement, mariage, union, balayage du passé. Ça, c'est un travail en soi. Hein. Vous avez travaillé, vous avez pu comprendre certaines choses, vous avez mis des choses en place. Il se passe de ces choses. Ça fait au moins 3 jours là qu'il y a des sons, des choses qui se passent. Bon, moi, j'ai pas peur, hein, il n'y a aucun souci. Je pense que c'est l'univers, quoi. Je pense, j'en suis sûre, c'est l'univers qui essaye de m'interpeller sur quelque chose, mais là, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ça va arriver, vous inquiétez pas, c'est que je me concentre pas assez là-dessus, c'est que je vais ailleurs. Quoi. Je me concentre sur autre chose. Mais il faudrait que je m'y mette absolument. Allez, parenthèse terminée. Donc, beauté luxe, on vous demande de mettre en valeur votre vous intérieur, de prendre soin de vous, de vos énergies, de mettre un peu de couleur en vous, de peut-être vous habiller différemment, de changer votre, si vous le pouvez bien évidemment, hein, ça coûte très cher, hein. Attention, hein, j'ai envie de vous dire, vous allez comme une renaissance, hein, nouvelle coupe de cheveux, changement de couleur de cheveux, faire ses ongles, aller chez l'esthéticienne, pour vous les hommes, vous achetez un nouveau pantalon, une nouvelle chemise, changer de lunettes de vue parce qu'elles sont trop réac, que sais-je. Vous allez vous occuper de vous, c'est ce qu'on vous conseille fortement. Après la pluie vient le beau temps, parce qu'il y a le soleil, vous allez vraiment briller. Il y a une réussite pour vous. Après une guérison. On voit que
Vous voyez vos parents, il s'est passé quelque chose pour la... Bon, après, ça parle pas à tout le monde, hein. Il s'est passé récemment quelque chose avec vos parents, ça, il y a eu un couac. Hein, vous n'acceptez pas, peut-être pour certaines personnes, que vos parents s'initient dans votre vie et imposent leur raisonnement. On vous dit apprenez de vos parents parce qu'ils ne disent, bon, ils ont peut-être une façon, on va dire, très cavalière, l'approche, hein, pour vous dire les choses, c'est maladroit, mais j'ai envie de vous dire, il y a de la sagesse, il y a de la sagesse, il y a de la sagesse. Pardonnez-leur, hein, la façon dont ils abordent la situation. C'est qu'ils veulent vous protéger, absolument. Donc ils sont un peu maladroits, donc c'est un peu du brut de pomme, quoi. Hein, ils n'ont pas les mots en adéquation avec leurs pensées, leur désir de partager avec vous pour vous mettre en garde, parce que ils vous ont peut-être vu dans cet état, ils n'ont pas du tout aimé, ça les a blessés aussi. Pour d'autres, c'est paradoxal. Il y a un pardon à avoir avec vos parents aussi, par rapport à un couac qui s'est manifesté dans votre vie, pour vous à cause d'eux. À cause d'eux. Et ce n'est pas vraiment leur faute. Ils ont évolué comme ça avec leur génération, ce qu'ils ont appris dans la vie, ce qu'on leur a inculqué, comme tout à chacun, mes amis. On vous dit, vous allez guérir de cette rancœur que vous avez de vos parents, et vous allez enfin briller, être vous-même, vous libérer et réussir ce que vous allez entreprendre. Il y a d'autres personnes qui vont changer la façon, une envie soudaine de mettre un peu plus de beauté, de changer les meubles ou de changer de place de meubles, de mettre des cadres ou peut-être peindre des murs mais exprimer sa créativité au sein de son foyer familial pour apporter de la nouveauté. Je donne un exemple. On a envie de changer de foyer, on a envie d'acquérir un bien immobilier. En achetant ou alors en louant, et on n'a pas les moyens de le faire. Eh bien, qu'à cela tienne, elle dit, bon, je ne peux pas changer de foyer, je ne peux pas changer de lieu, c'est pas grave, je vais changer mon environnement interne, hein, au sein de ma maisonnée, et je vais apporter beaucoup plus de beauté, de brillance, de clarté, d'assainissement aussi pour certaines personnes. Je vais épurer, je vais enlever tous ces bibelots là qui ne servent à rien et je vais épurer mon atmosphère. Je vais faire du ménage, c'est-à-dire que je vais balancer le vieux, le vendre, le donner, et puis pour racheter peut-être ou rénover du vieux pour le mettre à neuf ou le changer de... Comment je pourrais vous dire? Le changer de... Oh, comment je pourrais vous dire ça? Ah je ne sais pas ce que j'ai actuellement avec Mercure. Ah, excusez-moi. De fonction, merci. De fonction. Voilà. Par exemple, une table de jardin, ben écoute, c'est plus une table de jardin, ça sera la table de la cuisine. Puis je vais la repeindre d'une façon à ce qu'elle aille dans le contexte de la cuisine, avec les couleurs appropriées, etc. Une table de salon, ben on va la poncer, puis on va mettre... je dis ça parce que je l'ai fait. Hein. Je donne un exemple. Hein. Je ponce pour mettre... je sais pas, je prends des vieux mugs, des vieilles assiettes de couleur, ou je vais chiner des vieilles assiettes, des vieux mugs. Tout, je les casse et puis je fais comme une mosaïque, comme un puzzle. Et puis je mets, par exemple, une vitre par-dessus et ça me fait une nouvelle table. J'ai l'impression d'avoir acheté un nouveau meuble, or que c'est le vieux que j'ai rénové en neuf. Vous voyez l'idée? Changer votre, je sais pas moi, vos rideaux, etc., etc. Enfin bref, ça va vous permettre de vous transformer aussi et d'apporter plus de
d'énergie positive, d'envie d'avoir envie, d'avancer dans votre vie. Ça va vous ramener du baume au cœur, malgré ce qui s'est passé. Un effondrement, quelque chose qui est arrivé soudainement. De pas très agréable, j'ai envie de vous dire. Allez, nous allons continuer avec le sentimental pour vous, mes amis. Amour, ça commence bien. Alors moi, je procède, bon, des fois je procède autrement, hein, comme tous les autres, mais on va commencer par le passé, là, présent, futur et futur. On commencera par le bas, puis on évoluera vers le haut. Ça sera le futur proche, ok? Je descends pas, je monte. Hein. Vaut mieux ascensionner que dégrader. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. S'il vous plaît. Toc, 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 merci. Nouvelle lune, comme par hasard. Il y a de l'amour dans l'air. Pour certaines personnes, on se retrouve avec soi-même. On se redécouvre et on s'aime tel qu'on est. On est en accord avec soi-même. On se donne beaucoup plus d'amour. Pour d'autres, c'est l'amour. On parle d'amour. Et avec la nouvelle lune, du 1er au 15. Donc, ça sera la semaine d'après. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être aidé. Oh, il y a quelqu'un qui vous... Vous allez être aidé par amour de ce que vous êtes, pas ce que vous représentez, ce que vous apportez. Il y a un amour sincère là. Ça peut être vos guides, vos anges. Ça peut être l'univers. L'univers vous tend la main, nous l'avons vu. Hein, avec l'oracle des miroirs. Il y a l'univers qui était au centre du tirage. L'univers revient, vous apporte l'amour, la tendresse. Question de jour. Encore une période. Hein. J'espère que ce n'est pas encore une autre période. Tout est dans la communication, je vous l'ai dit. Hein. Soyez clair entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et défendre vos valeurs. S'il vous plaît, mes anges et guides. Je demande encore 3 cartes. Merci. Récompense, gestation, déplacement. Bon. En dododeck, souffrance. Bon, on avait vu un chagrin, peine, tromperie. Bon. Vous allez être aidé et récompensé par le travail que vous avez effectué. La compréhension de cette relation qui a été très éprouvante pour vous. Et pour l'autre aussi, n'en doutez jamais. Malgré ce qui s'est passé. D'accord, mes amis? Donc, je vois que il y avait un projet qui vous tenait vraiment à cœur. Ça revient hein, au niveau de votre couple, d'une relation très particulière. Au niveau d'une personne qui tient une grande place dans votre vie et qui vous a peut-être déçu, qui vous a peut-être fait de la peine. Pour d'autres, vous avez tourné la page avec cette personne et il y a une nouvelle personne qui est là pour vous aider justement à guérir, pas complètement, mais à vous concentrer sur autre chose, à vous faire vibrer autrement. C'est une question de jour par rapport à des projets que vous avez, peut-être le projet d'avoir un nouveau partenaire, ou que l'amour durable, hein, vous ancrez, vous stabilisez et que ça soit pérenne au niveau de vos envies.
par rapport à une autre personne avec laquelle vous communiquez par réseau, je sais pas, par site de rencontre ou réseaux sociaux, hein, je sais pas. Mais si je sais, c'est soit l'un soit l'autre, ça peut, par rapport à votre situation bien évidemment, mais là on vous dit que il va avoir une communication et après un déplacement, vous allez pouvoir vous rencontrer. C'est du 1er au 15, mais est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous n'allez pas, avec cet amour qui arrive, ou cet amour qui a été en mode pause, vous poser encore les mêmes questions qu'avant, avoir ces peurs, ces craintes que ça se réitère, ou que vous allez comparer cet amour qui arrive à l'amour précédent qui vous a fait souffrir? À vous de voir, mes amis. Vous êtes en pleine guérison. C'est pas totalement ça, j'ai envie de vous dire, mais soyez conscient et en vérité avec vous-même pour savoir si vous êtes vraiment prêt ou pas. Souffrance, 1 à 3 semaines. Oui, vous allez avoir des nouvelles après un moment de solitude, le fait de vous sentir écarté, esseulé, ou alors vous avez dû vous pencher sur votre vous intérieur pour prendre une décision, peut-être vous ou votre autre, hein, ou une personne avec laquelle il y a une certaine déconvenue, si on peut appeler ça, oui, déconvenue, on va dire ça comme ça. Il vous faudra du courage et de la force. N'oubliez pas, hein, on parle de solitude. Vous avez besoin de réfléchir avant de vous engager ou de prendre une décision. Ne vous précipitez pas. Ne vous prenez pas la tête. Si vous attendez une nouvelle, attendre, on va dire, inéluctablement ce coup de fil. Plus vous allez attendre, mes amis, plus les choses vont pas arriver comme vous auriez aimé qu'elles arrivent. Puis des fois, ça retarde encore plus par rapport à un homme, pour un homme. Ou le fait d'acter par rapport aux choix, aux décisions que vous avez prises. Et ça sera une réussite et chance. Et j'ai envie de vous dire, ça va être retardé, parce que ça va être du 15 au 30 pour la concrétisation de vos désirs par rapport à cette personne. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans des énergies basses, où il y a eu beaucoup de négativité au niveau de vos énergies. Par rapport à une femme ou pour une femme qui est en pleine voie de guérison et qui va renaître de ses cendres pour enfin s'unir et créer un foyer comme il se doit, comme vous le méritez. Et ça sera en automne-hiver. Parfait. Allez, nous allons voir la dernière carte. Dernier message avec l'oracle des guides. Message de vos guides. Mes amis, quel est le message pour vous? Quel conseil? Quel message? 25 au 31 juillet pour nos amis qui regardent cette vidéo. Merci. Regardez, solitude, le calme. Prenez le temps pour vous. Le calme n'est pas une faiblesse. Le fait de ne dire, de rester au calme, c'est pas une fuite. C'est pas de la lâcheté. Justement, c'est de la force et de la sagesse pour bien mettre nos idées en place. Et pour être beaucoup plus objectif, je ne le répéterai jamais assez, le calme est impératif. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Et ensuite, les pensées créent votre réalité. Attention à vos pensées, ce que je vous disais tout à l'heure. Plus vous allez attendre des nouvelles,
plus vous allez des nouvelles avec cette peur, cette crainte, plus vous allez être amené à attirer vers vous vos peurs. Vos peurs, tout simplement, mes amis. Puis pour certaines personnes, plus vous allez attendre, plus vous allez reporter, retarder ce que vous attendez. Et c'est dommage, et c'est pas le but. Choisissez l'amour plutôt que la peur, oui. C'est ce que je vous disais, donc j'ai envie de vous dire, hein, mes amis, allez-y. Vous aurez la force, on va vous demander de la force. C'est la nouvelle lune en Lion. Lion, c'est toute puissance. On n'a peur de rien, on y va. On est le roi, la reine, le roi. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Voilà, j'espère que ces différents tirages vous ont plu. C'est toujours un honneur et un plaisir de faire vos différents tirages, de faire ces guidances hebdomadaires et puis mensuelles. Je vais essayer de voir si je pourrais le faire au niveau journalier, mais vous savez, les énergies, elles sont pas stagnantes, elles sont mouvantes. Hein. Donc, tous les jours faire une vidéo, en tout cas pour moi, hein. Après le reste fait comme il veut, mais pour moi c'est pas le jour même, c'est pas possible, hein. Ça peut interagir sur plusieurs jours, d'accord? Vous me direz en commentaire, hein. Ah, allez, je vous lance un défi, hein, pour celles qui le désirent, bien évidemment. Après le reste, vous faites comme vous voulez. Je vous lance un défi. Quelle vidéo vous aimeriez qu'on parle ensemble? Je compte sur vous. À très vite. Je vous embrasse bien fort. Ayez ce courage. Je félicite votre courage, votre détermination, votre ténacité à l'avance. À l'avance. Et n'oubliez pas, même si ça ne se voit pas, même si ne vous le ressentez pas, nous sommes tous et toutes guidés. Mais pour écouter les messages, retrouvons notre calme intérieur. Permettons-nous de nous isoler, de prendre du temps pour nous. Et vous allez voir que l'évidence, elle saute aux yeux. Bisous et à très vite.